Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Nourdine Hafsi, bonjour. Bonjour Madi. Les matchs des 16e de finale de la Coupe de Tunisie de football se terminent aujourd'hui avec le duel opposant l'Espérance sportive de Tunis et l'AS Gasserine. Cette rencontre se déroule cet après-midi à partir de 14h30 au stade Hamadi Agribi de Rades. Elle réunira l'Espérance sportive de Tunis et l'AS Gasserine appartenant à la Ligue 2. L'arbitre du match est Majdi Bellera. Le vainqueur du match Espérance sportive de Tunis AS Gasserine affrontera en huitième de finale le club sportif d'Amamlif. A noter que le prochain tour de la Coupe de Tunisie selon le calendrier de la Fédération tunisienne de football auront lieu les 17 et 18 mai pour les quarts de finale, les 24 et 25 mai pour les demi-finales, le 31 mai ou 1er juin pour la finale. Football encore, l'Espérance sportive de Tunis et la Jeunesse sportive d'El Omran exigent respectivement des arbitres étrangers pour leur match de la 27e et de la 28e journée du championnat. Effectivement, on commence par l'Espérance qui a indiqué dans un communiqué officiel qu'elle a présenté une demande à la Direction nationale de l'arbitrage pour la désignation d'arbitres étrangers pour le derby du dimanche prochain face au club africain. La formation espérantiste a insisté dans sa requête sur la nomination d'arbitres européens sur la pelouse et à la VAR pour le match face au club africain. Ce dimanche, le club africain, 3e avec 53 points, recevra l'Espérance sportive de Tunis, 2e avec 56 points, pour le compte de la 27e journée. De son côté, la jeunesse sportive de l'Omran, 12e au classement général avec 22 points, a réclamé des arbitres étrangers pour son match comptant pour la 28e journée face à l'AS Gabès, 14e avec 21 points. Cette rencontre aura lieu le 7 ou le 8 mai. La direction de la jeunesse sportive de l'Omran a indiqué que la somme de 30 000 dinars réclamée par la direction nationale de l'arbitrage pour faire venir un trio étranger sera versée dans le compte de la Fédération tunisienne de football. En handball maintenant, on dispute cet après-midi les quarts de finale de la Coupe de Tunisie senior filles. Le programme de ces quarts de finale dans tous les matchs débute à 15h. L'association féminine du Sahel reçoit le club africain. L'espoir sportif de Rjish accueille l'association féminine de Mahdia. Le club sportif féminin de Mseken reçoit l'Olympique de Gafsa. L'association sportive de Zagouan reçoit l'AS Marsa. Il faut noter que les demi-finales auront lieu le 3 mai, alors que la finale aura lieu le 31 mai. Par ailleurs, la Fédération tunisienne de handball a communiqué l'horaire des demi-finales aller-retour de la phase de play-off du championnat élite senior garçon. Les demi-finales aller auront lieu le samedi 19 avril. Sakit Zit accueille à 16h l'Espérance sportive de Tunis, alors qu'à 17h, l'Étoile sportive du Sahel recevra le club africain. Les demi-finales retour se dérouleront le mercredi 23 avril. Le club africain accueillera à 15h l'Étoile sportive du Sahel, alors que l'Espérance sportive de Tunis recevra à 17h Sakitezit. En basketball, les quarts de finale de la Coupe de Tunisie senior garçon auront lieu à partir de demain. À 18h, la Delia de Grombelia accueille l'Étoile sportive de la Goulette. Le samedi 19 avril à 15h, il y aura Club africain Étoile sportive du Sahel. À 18h, Union sportive monassirienne, Union sportive d'Al-Ansar. Et à 18h, Sadna Belia, jeunesse sportive kerouanaise. En tennis de table, la fédération tunisienne organise 2 grandes compétitions du 22 au 30 avril courant. Ces 2 compétitions sont le tournoi international des seniors du 22 au 27 avril et le championnat d'Afrique du Nord des seniors du 28 au 30 avril. Ces 2 compétitions auront lieu à la salle Omnisport de Rades. La Fédération tunisienne de tennis de table organisera à partir de demain à 10h du matin dans un hôtel de la capitale un point de presse pour donner plus de détails sur les 2 événements. Et on passe à présent, bien sûr, à la Ligue des champions d'Europe de football. Les 2 premiers quarts de finale retour opposant Aston Villa au Paris Saint-Germain et Dortmund à Barcelone ont failli enregistrer des surprises.
On commence par le match Aston Villa et le Paris Saint-Germain. On se rappelle que le PSG l'avait emporté au match aller par 4-0. 3-1. Ah, 3-1. Par 3-1. Il y a eu 4 buts en tout cas. Oui, voilà, il y a eu 4 buts. Donc, hier, le Paris Saint-Germain a réussi à mener par 2-0, donc un avantage formidable. Il y avait une différence de 4 buts pour Aston Villa pour revenir à égalité entre les deux matchs. Mais le club français a été sérieusement ballotté et s'est fait peur. En effet, Aston Villa a d'abord égalisé, puis pris l'avantage à la 57e minute du match. L'équipe d'Unai Emery était toute proche de refaire son retard du match aller et même de l'emporter, mais le gardien italien qui s'appelle Donnarumma, comme face à Liverpool lors du match retour, a fait des miracles devant Rashford puis Asensio pour maintenir son équipe en vie et la qualifier pour la 4e fois à la demi-finale de la Ligue des Champions. De son côté, Barcelone face à Dortmund a été méconnaissable. Ayant gagné le match par 4-0, les joueurs de Hansi Flick doivent leur salut à cette large victoire du match aller. Ils ont manqué surtout de fraîcheur physique. Leur star Lamine Yamal, qui a brillé au match aller, a été inexistant hier soir. Barcelone, même qualifié, devra revoir sa copie, surtout s'il aura comme adversaire lors des demi-finales l'Inter Milan, une équipe qui possède beaucoup d'atouts. Ce soir se déroulent les 2 derniers quarts de finale. Le Real Madrid battu 3-0 par Arsenal. Peut-il, devant son public, renverser la vapeur? On verra. C'est-à-dire, peut-il faire une remontada comme l'a fait son ennemi juré Barcelone en mois de mars 2017? On se rappelle de cette fameuse remontada de Barcelone, de Messi, de Iniesta, de Xavi. Donc, le Barcelone qui a été battu largement par le PSG au match aller à Paris par 4-0, a réussi à marquer 6 buts lors du match retour et a pu éliminer le Paris Saint-Germain. Mais pour le match de ce soir et sur l'ensemble des prestations du Real Madrid, surtout depuis quelque temps au championnat d'Espagne, cette remontada s'avère un peu, pour ne pas dire très difficile, surtout face à une équipe anglaise d'Arsenal qui, c'est une formation qui marque beaucoup de buts à l'extérieur, que ce soit lors de la phase de poule en 8e de finale. On se souvient du 7 buts à 1 infligé au PSV Eindhoven en 8e de finale en Hollande. Dans le deuxième match, l'Inter de Milan a mis un pied en demi-finale en l'emportant en Allemagne face au Bayern Munich par 2-1. La formation italienne, qui était il y a 2 ans finaliste de la Ligue des Champions et solide à domicile, elle a remporté tous ses matchs de la phase de poule. Le Bayern Munich est pénalisé par l'absence de plusieurs cadors de l'équipe pour blessure, comme le cerveau, le dynamo de l'équipe, Jamel Moussiala, les 2 défenseurs, Davis Upamecano et le gardien Neuer. Mais toujours est-il que tout est possible en football. Exactement, tout est possible et on termine ce point sport avec du tennis, avec les principaux résultats des tournois de Barcelone et de Stuttgart. Le tournoi de Barcelone, le tournoi ATP 500, arrive au 2e tour qui débute aujourd'hui. Tsitsipas affronte à 16h Korda. Demain, Carlos Alcaraz sera opposé au Serbe Laslo Djere, alors que Alejandro Davidovich Fokina sera opposé à Rublev. Au tournoi de Munich, tournoi de Stuttgart, WTA sur terre battue, on atteint également le 2e tour qui débute aujourd'hui avec 2 rencontres. Iga Swiatek, l'ancienne numéro 1 mondiale, affronte donne la réplique à Yana Fett à 16h. À 19h, Elise Mertens affrontera Diana Schneider. Ainsi prend fin ce point sport. Merci beaucoup Nourdine Hafsi. Merci Mahdi. Et on se voit samedi prochain. Inch'Allah. C'était le point sport. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI.